s'appelait le frère de Rabbi Moshe Posleven? Zanville. Ah ouais. Bezrat Hashem, donc ce soir, avec l'aide de Dieu, si Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité, sa gentillesse, sa pitié, sa miséricorde, de descendre avec nous ici, la possibilité de pouvoir faire descendre des tzadikim et Hashem Yitbarach ce soir avec nous, c'est que si on s'aime un avec l'autre. Et pas une amour qui dépend de quelque chose, mais une amour qui dépend que d'une seule chose. Hashem Yitbarach. Comme Hashem Yitbarach, jamais il va s'annuler, comme ça notre amour va jamais s'annuler. Et le point quotidien qu'on a tous ensemble, c'est quoi? C'est qu'on veut tous Hashem. Et par ce point-là, on est tous des amis et on s'aime. Et l'amour va amener les tzadikim et Hashem Yitbarach ici-bas avec nous. Et la raison pour laquelle on se réunit tous les mardis soirs et tous les soirs, c'est quoi la raison? La plus simple raison, c'est parce qu'on se pose une grande question. C'est quoi la question qu'on se pose? On veut servir Hachem, mais c'est dur. Alors on veut un peu de renforcement, on veut un peu de boost, on veut un peu des forces pour essayer de tenir encore une journée, encore une semaine, encore, pour qu'on puisse servir à Kadosh Baruch Hu besimcha, be'emuna, avec un éveillement, avec une itlaavut be'ezrat Hashem. Et pour cela, il faut faire descendre Rabbeinu pour que Rabbeinu, c'est lui qui parle. Parce que qui peut parler au nom de Rabbeinu? Qui? Personne ne peut parler au nom de Rabbeinu. Personne ne peut parler au nom de Rabbeinu. Alors comment on fait? Nous, on veut recevoir de Rabbeinu, Rabbi Nachman. On ne veut pas recevoir de quelqu'un d'autre. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, quand des amis se réunissent et qui parlent de Yirat Shamayim, eh bien, de là où je suis, dit Rabbeinu, je descends pour descendre dans cette conversation. C'est pour cela que, en fait, tout ce qui se passe ici, en fait, c'est quoi? C'est une seule raison pour faire descendre Rabbeinu. Voilà, on lui dit Rabbeinu, voilà, on s'est réunis, on veut parler de la Yirat Shamayim, mais en fait, la raison pour laquelle tout ça s'est fait, c'est pas parce qu'il y a un cours de monsieur un tel, non, pas du tout. Le but, c'est de faire descendre Rabbeinu avec nous ici, parce que c'est lui-même qui l'a dit, que sa plus grande ta'ava, c'est quoi? C'est de voir ses élèves qui parlent du but de ce monde-ci. Et quand un homme, quand on arrive à faire ça, grâce à ça, ça sera Rabbeinu lui-même qui va parler. Qui va parler dans chacun de nous tous. Et nous, on doit être attentifs à ça. Alors on demande à Hachem, Bezrat Hachem, que tout ce qu'on fait, nous tous, ce soit les Shem Shamayim, avec la Yirat Shamayim, on s'attache tous ensemble, corps et âme. Tous ceux qui nous voient, tous ceux qui vont nous voir, Bezrat Hachem. Et on demande tous à Hachem une filat Rabim, qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous donner du Otsar Matnat Rinam, du Lev Elyon, des paroles que Bezrat Hachem, ce sera les paroles de Rabbeinu qui va nous donner de tous de la force pour se rapprocher encore de Hachem Yitbarach, Bezrat Hachem. Amen. Ouais. Maintenant, Bezrat Hachem, on va commencer notre nouveau chapitre dans le Sichot Haran. Le chapitre qui s'appelle sa grandeur et la grandeur de ses perceptions. Jusqu'à maintenant, on a raconté son exploit. Et là, ce soir, Bezrat Hachem, on va parler de sa grandeur à lui et la grandeur de ses perceptions. Les deux en même temps. Est-ce que vous monte une question avant que je commence? Une question très simple. Ça serait limité. Ça serait Limité. Le limité, ça c'est Baruch Hashem parce que tu as de la Emouna. Tu es déjà avec Rabbeinu Baruch Hashem. Mais il y a des gens que quand ils sont pas très très proches et qu'ils entendent déjà un paragraphe qui s'appelle sa grandeur et la grandeur de ses perceptions, il y a une question qui se pose. C'est qui a dit tout ça? C'est lui-même. Quoi? Lui, il se dit sur lui-même qui je suis. Je suis comme ça, je suis comme ça, je suis grand comme ça, je suis grand comme ça. C'est pas un petit peu osé ça? Comment tu te permets de dire... Parce que là, mes amis, c'est pas de la rigolade ce qu'on va lire là. Là, les chapitres qu'on va lire là, c'est pas de la rigolade, c'est des paroles qui sont vraiment, vraiment intenses. Cette question, c'est certain qu'elle va se poser dans le cerveau de chacun de vous tous ici. En fonction de chaque semaine qu'on va étudier le Sichot Haran, tu vas te dire, waouh! Mais c'est quoi la fin de la pensée de Rabbi Nachman, quand Rabbi Nachman, il nous dit comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. C'est quoi sa fin de pensée? Pourquoi il nous dit ces paroles-là? Eh bien, mes amis, pour ça, je voudrais répondre à cette question avant qu'elle se pose
pour qu'on puisse être simple et avancer avec une pensée qui est dans la norme. Un homme qui a une puissance, mes amis. Un homme qui a, par exemple, un médicament. Un docteur, pendant toute sa vie, il a créé un médicament. Et ce médicament, le docteur, il dit, il a la possibilité de guérir toutes les guérisons qui existent dans le monde. Toutes les maladies. C'est le médicament le plus fort qui existe au monde. Et le plus intéressant dans cette histoire, c'est que si tu le prends, même si tu n'es pas malade, il peut te faire que du bien. Il te dit, ce docteur-là. Alors le docteur, il se dit, tu t'imagines si je vais proposer mon médicament et je vais dire ce que je viens de dire, ils vont tous me prendre pour un fou. Alors qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'avance l'histoire. Comment je vais avancer l'histoire? Alors il dit, je vais prendre le médicament et je vais le donner à un homme qui a de la maladie dans les poumons. Et il donne le médicament à un mec qui est malade des poumons. Une semaine plus tard, il n'a plus rien, le mec. Après, il donne le médicament à un mec qui a un problème dans son cerveau. Il prend le médicament, plus rien après. Et comme ça, il prend toutes les maladies, tous les niveaux. Les maladies qui touchent le sang, les maladies qui touchent le système nerveux, les maladies qui touchent les membres extérieurs, intérieurs, le sang. Et il donne le médicament à tout le monde, et le médicament fait effet à toutes les maladies qui puissent exister. Maintenant, il prend un homme qui est à la perfection dans sa santé, et il lui dit, maintenant, toi aussi, prends ce médicament. Et lui, il prend ce médicament, et même l'homme qui était à la perfection dans sa santé, il sent qu'il a des pouvoirs énormes. Ça lui donne de la force, ça lui donne, il est réveillé longtemps, ça lui donne dans son cerveau de la focalise. Il arrive à focaliser, il arrive à se concentrer dans la journée, il n'est pas fatigué. Il se dit, waouh, c'est quoi ce médicament? La Ritaline. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il monte à la télé et il dit, cet homme-là, maintenant, il est humble. Il est humble. Il a toute l'humilité du monde. Mais cet homme-là, mes amis, s'il joue là, s'il joue le humble, c'est le plus grand tueur du monde en entier. Pourquoi? Parce que s'il va dire juste, j'ai un petit médicament qui est très efficace pour toutes les maladies, et même les gens qui ne sont pas malades, s'ils le prennent, ça va être efficace pour eux. S'il le dit de manière comme ça, de façon comme ça, personne ne va le croire. Et comme personne ne va le croire, ce médicament ne va pas être diffusé, et cet imbécile-là, ça sera sur son dos tous les gens qui vont mourir dès ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu rentrer à la télévision, et au lieu de dire, j'ai un médicament qui a la possibilité de guérir toutes les maladies, non, il rentre comme un fou. Il dit, mais vous comprenez pas ce que j'ai découvert dans le monde. La plus grande guérison, elle existe. Et là, il va commencer à expliquer les problèmes de toutes les maladies. Il va commencer à faire une déballe à $1 million. Il va nous faire montrer comme quoi le monde est foutu. Et là, il va dire, mais j'ai un médicament. Ce médicament, et là, il va commencer à dire, il arrive à faire ça parce qu'il est efficace comme ça dans tous les types de sang, tous les types d'êtres humains, même les animaux, même le truc. Et là, il va avancer la chose. Qu'est-ce qu'il va faire, cet homme-là? Il va faire en sorte que, puisque la déballe, elle a été énorme, mais maintenant, la déballe, elle est vraie. Il a dit que des choses vraies, mais c'est la façon de dire les choses. Au moment où la façon de comment il dit les choses, les gens, ils vont le prendre au sérieux. Donc cet homme-là, s'il joue le Hanav, il devient quoi? Le plus grand tueur au monde. Parce qu'il a joué la Hanava. Vous savez, mes amis, il y a une Gemara dans Masechet Gittin. Avant que Akadosh Baruch Hu a détruit le monde, avant qu'il a détruit le Beth Amikdash, il y avait un très très grand tzaddik, Rabbi Sraria ben Avkulas. Rabbi Sraria ben Avkulas était un tzaddik qui avait la possibilité de prier pour que le temple ne se détruit pas. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi je ne suis pas un tzaddik Talmid Chacham. Maintenant c'était un tzaddik et Talmid Chacham. Mais lui il s'est dit, moi je suis rien moi. Je vais prier, comme je prie pour chaque chose, je vais prier. Et il y a écrit qu'à cause de ça, le temple a été détruit. Et la Gemara, elle dit, la Hanava de Rabbi Sraria ben Avkulas a détruit le temple. Hanava Psoula.
c'est pas une anava psoula. Je sais pas comment. Il y a écrit anava. Anvatanuta de Rabbi Israël ben Avkulas i shechriva et Bet Hamikdash. Il faut savoir comment être un ave en fait. Alors, Rabbi Nachman, il a dit, j'ai découvert le médicament mondial. Je vais pas venir et vous la proposer avec une anava, avec une... Non, non, non. Je vais vous la proposer de manière que d'abord je vais vous raconter qui je suis. Et là, Rabbeinu, il envoie la purée. Chas v'shalom, pas un mot, et en plus, tout ce qu'il a dit, c'est la vérité la plus authentique qui existe. Et plus que ça, Rabbeinu n'a même pas dévoilé qui il était vraiment. Rabbeinu, il a dit, sachez une chose, je suis caché du monde. Caché du monde, personne ne me connaît. Même les tzadikim qui connaissent les neshamot ne me connaissent pas. Même l'homme qui va étudier tout le Likouté Moran, avec tout le Likouté Halachot, avec tout le Likouté Tfilot, avec tous les livres, il va même pas encore commencer à me connaître. Il dit, vous savez pourquoi? Il dit, parce qu'en fait, tout ce que je vous ai dévoilé, c'est derrière ça que je cache qui je suis. C'est-à-dire, tout ce que je vous ai dévoilé, c'est déjà caché. C'est pas du tout ce que je suis. Je suis encore beaucoup plus haut que ça. Je suis encore beaucoup plus fort que ça. Mon travail, c'est tout un autre travail que ce que vous croyez. Et il dit, mais j'ai choisi de me dévoiler de cette manière-là pour une seule raison. Pourquoi? Parce que c'est ce chemin-là qui va vous donner de la force à vous pour continuer à appliquer le service divin avec de la simcha, avec de la emuna et avec de la gdusha. Et Rabbeinu, il a commencé à dire, je suis l'homme qui n'a jamais fauté. L'homme qui est sorti de Adam Arishon avant qu'il a fauté de l'arbre de la connaissance. La seule neshama qui n'a pas goûté de l'arbre de la connaissance. Rabbeinu Akadosh, il a dit, je suis l'homme qui s'est engagé devant Hashem Midbarach, que je vais mettre dans le monde à la création du monde, que si le monde, Chas v'Shalom, il va faire des fautes, s'éloigner d'Hachem, faire l'inverse de la raison que Akadosh Baruch Hu, il a fait pour créer le monde, moi je vais faire en sorte que tout redeviendra comme ça sera au début. Je vais créer, je vais essayer de puiser dans des endroits où personne n'a puisé, découvrir la pitié, la bonté, la rahmanout d'Akadosh Baruch Hu, pour faire montrer au peuple juif combien Akadosh Baruch Hu nous aime, combien c'est facile, combien c'est important, combien il faut le faire, mais pas il faut le faire avec de la rasra, il faut le faire avec de la simcha, il faut le faire avec de la osher, avec pas juste content, t'es joyeux, tu es content de faire partie des choses, etc., etc. Et ça, c'est le travail du tzaddik. Mais maintenant, pour que je puisse croire dans le tzaddik, parce que Rabbeinu Akadosh, il nous propose des nouveautés qui n'ont jamais existé dans le monde. Dans tous les livres, et parmi tous les tzadikim de toutes les générations, Chas v'Shalom, dans les fautes de la débauche, dans les passions immorales, dans toutes ces mauvaises choses-là, personne n'a donné une réparation. Et ceux qui ont donné une réparation, c'est quelque chose à faire qui n'est infaisable. Rabbeinu, il est venu, et il a dit, dès maintenant, arrêtez de vous tracasser. Lisez le Tikkun HaKlali, dites Arini Mekacher, ayez la Emouna en moi et en Hashem Itbarach, et moi je m'occupe du reste. Rabbeinu, il est allé encore plus loin. Rabbeinu, il a dit, vous n'avez pas le temps de faire tchouva. Vous n'avez pas le temps de faire tchouva. Donnez-moi vos fautes, je vais faire tchouva pour vous, il a dit Rabbeinu. Juste continuez à avancer. Mais où vous avez vu un homme pareil? Qui a dévoilé un chemin qui peut ressembler à quelque chose comme ça? Limite, les gens se disent, mais il n'exagère pas, mais comment il peut dire ça, Rabbi Nachman? Malheur à celui qui ouvre sa bouche. Rabbi Nachman, c'est Rabbi Nachman. Ce qu'il dit, c'est le Emet la Amito. Personne n'a jamais dit contre sa vision. Personne au monde. Donc ce qu'il dit, c'est Emet. Et donc il faut choisir. Si c'est un Talmid Chacham, comme on sait, un tzaddik comme on sait, reconnu par le monde en entier, par tous les tzaddikim. Donc ce qu'il a dit, c'est que c'est vrai. S'il a dit, c'est qu'il peut le faire.
comment on reste des imbéciles et on s'attache pas, on court pas pour embrasser ses pieds et dire maintenant je vais appliquer tout ce que tu demandes. Comment? Mais la question elle est sur les gens qui connaissent déjà, qui ont déjà lu les livres, des gens comme nous. On est là, on parle de la grandeur de Rabbeinu et on fout rien pour se rapprocher de lui. Il faut se lever, il faut commencer à travailler, les gars. C'est vrai que c'est très bien de parler de la grandeur du tzaddik, mais il faut avancer. Si Béhémet, il est grand, ton tzaddik, alors toi, la bestialité que t'es, on va voir comment tu vas redevenir un mec, un homme. C'est quoi un homme? C'est quelqu'un que, même s'il est fatigué, ben il se lève Hatzot. Il se lève Hatzot parce que tout commence par Hatzot. Il n'y a pas Hatzot, tout ce que tu fais, c'est entre deux jambes. C'est tsoléa, comme on dit. C'est boiteux. C'est bancal. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Alors quand on va commencer à choisir les paroles, on va commencer à choisir les conseils, et on va faire notre propre shakshuka de Rabbeinu, alors là, on n'a rien compris. Et malheureusement, c'est comme ça que ça commence. Des équipes chez les Chassidés de Breslev qui commencent à te faire une shakshuka qui est très très bonne. Il manque pas de sel, il manque rien. Elle est très très assaisonnée comme il faut. Mais c'est pas ça le émet. C'est pas ça le émet, le shoresh des choses, c'est pas ça. Le tzaddik a dévoilé quelque chose d'autre. Le tzaddik il veut t'emmener quelque autre part. Alors moi aussi. Et c'est de là où ça commence à devenir compliqué. C'est pour cela que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, il nous a parlé aussi, c'est une deuxième raison, mes amis, écoutez bien la deuxième raison. Pourquoi Rabbeinu dévoile sa grandeur? C'est pour que dans le futur, personne ose venir et dire « Je suis la succession de Rabbi Nachman et écoutez-moi ». Rabbeinu, il a dit « Maintenant, je vais vous dévoiler qui je suis ». Pour que personne ose ouvrir sa bouche plus tard en disant « C'est moi qui a compris Rabbeinu ». Ou alors ça passe par moi, le Inyan de Rabbeinu. Ou alors c'est en ce chemin-là qu'il faut faire Rabbeinu. Non. Rabbi Nachman de Breslev, il nous a donné ce qu'il nous a donné. Il a donné son élève Rabbi Nathan. Rabbi Nathan a décortiqué chaque parole, chaque souffle, chaque mouvement, chaque mot que Rabbeinu a dit. Rabbi Nathan l'a fait faire rentrer dans son livre. Il a décortiqué, il a mis en façon que ça pourrait être tout de suite applicable maintenant. En l'an 2019. Et c'est ça la grandeur de Rabbi Nathan, c'est que Rabbi Nathan a fait en sorte que Rabbeinu, on peut le manger. Sans Rabbi Nathan, Rabbeinu, on ne pourrait pas le manger. On ne peut pas l'avaler, on ne peut pas le déguster. Mais grâce à Rabbeinu, grâce à Rabbi Nathan, grâce à ça, Rabbi Nathan nous a fait faire en sorte que Rabbeinu, il est palpable. On peut le manger, on peut le déguster. Il a mâché pour nous, c'est comme une maman qui mâche le manger et qui donne à son enfant. Quand après un homme il vient et il dit j'ai à rajouter sur, j'ai à dire sur, je crois que, je pense, j'ai... Qu'est-ce que tu dis en fait? Tu dis quoi? En fait tu dis que tout ce que Rabbeinu et Rabbi Nathan ont fait c'est pas parfait. Preuve, j'ai besoin d'une autre personne qui vienne m'expliquer. Donc Rabbeinu n'a pas fait tout le travail comme il faut. Et ça c'est très grave. Alors Rabbeinu il dit pour que vous pensez pas comme ça, je vais vous dévoiler qui je suis. Et là, Rabbeinu, il dit toutes les paroles qu'il a dit. Et ça, c'est la raison qui est simple, mes amis. Et la seule raison où il était obligé de dire ces paroles-là pour que nous, on ne se trompe pas dans le futur. Dans le futur où on sera orphelin de toute bonté, mes amis. À l'époque, on avait des tzadikim. On avait le Beth Amikdash. On avait la Torah vivante. On avait Eretz Israël. On avait tout. Un homme, s'il voulait voir comment on servait à Hachem, il allait dans le Beth Midrash et il voyait des dizaines de tzadikim énormes. Il les voyait et ça suffisait pour servir Hachem. Aujourd'hui, malheureusement, on manque de tout. On ne sait pas c'est quoi de Ovdei Hachem. On ne sait pas comment il faut prier, comment il faut étudier, comment il faut faire les brachot, comment il faut dormir. On ne sait pas. On n'a pas vu les grands, comment ils faisaient. Ça fait longtemps que les grands ne sont pas. Des vrais tzadikim où tu peux mamache apprendre de chaque chose et qui te laissent apprendre de eux. Pas on te ferme la porte quand tu veux apprendre de eux.
qui te laissent, ils te disent venez chez moi. Je vais vous apprendre comment il faut faire les brachot, comment il faut étudier, comment il faut... Et le vrai chemin, pas le chemin qui peut des fois détruire. Parce que des fois, tu peux apprendre des tzadikim, mais des fois, ces tzadikim-là, ils sont pas pour ton niveau à toi. Quand toi, tu vas voir ces tzadikim-là, et tu voudras apprendre de eux, ils vont te brûler, tu vas te casser, et tu vas tomber du judaïsme. Rabbeinu, il a dit alors, Ma'oilu chachamim betakanatam. Qu'est-ce qu'il a gagné maintenant, ce tzaddik-là? Rabbeinu, il dit la sagesse la plus grande, c'est de savoir parler en même temps au tzaddik et au rachat. En même temps! Pourquoi? Il dit Rabbeinu, il dit parce que moi, le tzaddik, je fais pas de différence entre le rachat et le tzaddik. Ma vision, elle est comme la vision de Dieu. Je regarde tous d'en haut. En haut, on peut pas voir les grandeurs. C'est qu'en bas que tu vois les grandeurs. Quand tu regardes de en haut, il n'y a pas de grandeur. Quand tu regardes de l'avion, tu peux pas savoir quel arbre il est plus grand que l'autre. Parce que c'est de en haut. Parce que c'est que de en bas où tu peux voir la grandeur. Hachem, quand il nous regarde pas en fonction de combien on a fait la Vodat Hachem ou pas. Il nous regarde tous pareil. Moshe Rabbeinu comme toi. Pareil, c'est tous mes enfants. Maintenant, c'est quoi la différence? C'est que eux, ils atteignent plus. Moshe Rabbeinu, il atteint plus Hachem que toi, oui. Mais Hachem, lui, il n'a pas de différence. Sinon, c'est pas Hachem. C'est ça. Sinon, c'est pas Hachem. S'il y a une différence, c'est grave. Parce que Dieu, il est un, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. C'est quoi Hachem Elokeinu? Le din et le chesed. C'est quoi le din et le chesed? Il y a deux vies dans le monde. Il y a la rigueur, quand il y a des fois des choses qui sont mal, des problèmes, des trucs, ça va pas. Tu sens qu'il y a de la rigueur, il y a des trucs. Alors tu te dis, oh là là, c'est quoi ce... Et il y a des moments, des journées ou des périodes où tout va bien. Le travail, ta femme, les enfants. Baruch Hashem, il y a un petit changement. Et là tu dis, waouh, Hashem, il est gentil avec moi. Alors qu'est-ce qu'il dit? Shema Israël, écoute Israël. Hachem Elokeinu, les deux facettes que tu as vécues dans ta vie. La facette où c'est tout bien, ou la facette où c'est tout mal. Hachem Echad, c'est le même Dieu qui te fait la même chose. Et lui, pour lui, il n'y a pas cette différence entre le mal et le bien. C'est toi qui fais la différence entre le mal et le bien. C'est toi qui crée le mal et le bien. Mais chez lui, Hachem, tout est un. Donc quand Hachem, il nous regarde, nous, il nous regarde comment? Echad. On est tous les mêmes. Vous comprenez de quoi je vous parle? Nous, quand on veut prier à Hachem, qu'est-ce qu'on se dit? Mais non, mais ma prière, elle va pas changer des mondes. Et là, pourquoi? Parce que nous, on se voit d'en bas. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que Dieu nous regarde d'en haut et d'en haut. De la même manière que la prière de Moshe Rabbeinu, elle va monter, la prière du plus grand rachat du Ham Israël, elle va monter exactement pareil comme Moshe Rabbeinu. Parce que Akadosh Baruch Hu, l'amour qu'il a envers Moshe Rabbeinu, elle est exactement pareille à 1 milliard de pourcents comme l'amour qu'il a pour le plus grand des plus grands rachats qui existaient dans le monde. Pareil, identique. Identique. Maintenant, ça, nous, on n'y croit pas. Chacun ici, dans votre tête, vous dites, ouais, il a exagéré un peu, là, ce soir, Nathan. Je crois que... Hein? Vous vous dites tous la même chose. Il arrête le soda. Eh ben ouais, il faut qu'il arrête le soda. Eh ben c'est ça le Hémet, mes frères. Et vous savez comment on fait pour y croire à ça? C'est que le tzaddik qui a découvert cette vision, que si on étudie ses livres et qu'on s'attache à lui, petit à petit on va avoir cette vision et là va sortir la plus grande Torah que Rabbeinu a dévoilée, qui est la Torah de Azamra, juge ton prochain toujours du bon côté et juge-toi toujours du bon côté. Quand un homme il entend ça, il dit ouais c'est bien, Rabbeinu c'était un grand philosophe, il pouvait être un grand psychologue, regarde que le côté bien. Rabbeinu il dit espèce d'imbécile, t'as pas compris? Le côté mal n'existe même pas. Et la preuve, c'est que moi je le vois même pas. Alors faites comme moi, arrêtez de voir le mal, voyez que le bien, et quand vous allez voir que le bien, vous allez découvrir le monde là où moi je vis. Et votre vie va être meilleure. Voici le médicament que le docteur... C'est une bonne présentation, ça?
Comme ça, là, tu le dis comme ça. Comme ça, c'est ça, comme ça il a fait sa présentation de docteur. Il a bien fait ou pas? Par contre, si je viens, je dis, bon, Rabbeinu, il préparait tout le monde, hein, les gars, donc il faut voyager à Ouman, allez. Qui vient à Ouman? T'as rien fait, là. Là, il faut faire quoi? Il faut réveiller le monde. Il faut leur dire, mes amis, chaque seconde que vous vivez encore dans votre propre galoute, vous souffrez. Mes amis, vous souffrez. Là, sachez une chose, chaque seconde, vous souffrez. Parce que quand vous allez descendre en bas, c'est ce qui va se passer. Il y aura des captes de cerveau qui va capter toutes les tavotes qui existent à Natania. Et chaque pas où tu vas marcher, ça va capter. Donc il y aura les nouvelles baskets Jordan que tu dois acheter, ça te fait rentrer dans ta tête. Après, ça c'est une nouvelle truc, il faut que je le goûte, je l'ai pas goûté. Demain je vais aller dans ce restaurant. Après tu vas ici, tu vas là, tu vas ici, et ton cerveau il arrête pas. Il va capter que des tavotes. Ça peut être des petites, ça peut être des grandes. Et des fois il y a des tavotes qui peuvent te marquer. Tu peux sortir dehors, voir quelque chose qui peut te fasciner toute ta journée et qui te bloque ton cerveau. Allez, comment tu fais? Quand un homme il devient un âne, le mec il devient un âne. Comment on fait? Tu peux entendre quelque chose qui peut te perturber toute ta journée et t'es complètement à plat. Rabbeinu il dit, mais c'est ça un juif? C'est ça un juif? Il tombe aussi vite? Mais un juif c'est un guerrier, c'est un héros de guerre. Le peuple élu de Dieu que Hachem nous a choisi un par un parmi des centaines de milliers de goïms, il nous a choisi. Il nous a dit, toi tu seras le élu, tu seras mon propre fils. Et nous on comprend pas, on réfléchit pas, on n'arrive pas à capter ces choses-là. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas les antennes de Rabbeinu, on n'est pas attaché au tzaddik. Quand tu es attaché au tzaddik, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il te dit, plus tu vas étudier, plus je vais faire rentrer les codes du logiciel pour que ton logiciel soit Breslev, et au moment où ton logiciel est Breslev, tu planes. Tout le monde fait que des bonnes choses. Tu veux faire que des bonnes choses. Quand il y a des choses mal qui se passent, tu dis, Bezrat Hashem, c'est pas grave, ça sera mieux plus tard. C'est pas grave, on tombe. Un jour, il y a un chassid Breslev, mes amis, qui est tombé dans la rue de Ouman. Il est tombé, bam, il s'est éclaté, bam, il est tombé par terre. Alors il y avait à côté un autre chassid qui était contre Breslev. Alors il est venu comme ça à côté du Breslev. Il lui dit, tu sais pourquoi t'es tombé? Il lui dit, non, pourquoi? Il dit, parce que t'as un Breslev. Alors le mec, il était comme ça, par terre, mal à la jambe, comme ça, éclaté. Il s'est dit, je peux pas me taire, non, c'est sur ça. Je peux pas. C'est plus fort que moi. Alors il lui dit, viens. Il lui dit, je suis tombé à cause de mes fautes. Par contre, je vais me relever grâce à Breslev. C'est ça, Rabbeinu. On tombe à cause de nos fautes, les gars. Mais c'est qui nous lève des fautes? C'est qui nous donne de l'espoir? C'est qui nous dit c'est pas grave? C'est qui nous dit Hachem il t'aime? Hachem il veut que tu continues là-bas où tu es. Hachem il est content de ce que tu fais du plus petit. C'est quoi notre problème, mes amis? Notre problème c'est que toujours tout ce qu'on fait, on se dit ouais mais c'est pas assez. J'aurais pu faire plus. Aujourd'hui j'ai pas fait mincha. J'ai pas fait le Hallel. J'ai pas fait Moussaf, j'ai oublié que c'était Rosh Chodesh. Et il dit regarde comment c'est possible un truc pareil, comment c'est possible, comment je peux faire ça? Alors qu'est-ce que je fais? Je me culpabilise. Et quand je me culpabilise, en fait, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire culpabiliser en langage Torah. Culpabiliser veut dire Yetzer Hara, c'est lui qui parle en fait, et il dit je t'en supplie, continue à culpabiliser parce que plus tu culpabilises, plus tu fous rien et tu tombes dans la tristesse. Et moi, ça m'arrange énormément. Parce que quand t'es triste, pour moi, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Lève-toi, Chatzot, mais triste. Casse la tavat achila, triste. Casse la tavat niouf, mais sois triste. Prie une prière, mais sois triste. Continue à être triste. Moi, je veux que tu sois triste. Tu tombes dans le désespoir, que tu crois plus en toi-même. Je vais tout te donner. À étudier la Torah, à être un chazan, à voyager chez les tzadikim. Mais une chose, je t'en supplie. Sois triste. Mitzvah liot be'atzvut, il dit le Yetzer Hara. Je vais tout te donner, il dit le Yetzer Hara, mais juste sois triste. Rabbeinu, il dit non.
Rabbeinu, il dit, première chose, mon frère, première chose, et la Emouna, que Hachem Gadol. Gadol Adonai, Umeulal Meod, Veligdulato, En Cheker. Rabbeinu, il dit, mais vous comprenez pas la grandeur de Dieu. Mais vous voulez que je vous dise, c'est quoi la grandeur de Dieu? Maintenant, je vais vous raconter, il dit Rabbeinu, le langage de comment Hachem voit les choses. Parce que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on nous raconte, les tzadikim, pas les tzadikim, les rabbanim, pas les rabbanim, ils nous racontent quoi? Que la façon de comment les êtres humains voient les choses. Mais aujourd'hui, il dit Rabbeinu, je vais vous apprendre comment Hachem regarde les choses. Quand un homme, chas v'shalom, il tombe, et irat mincha, et irat moussaf, et irat rosh chodesh, et irat ça, et il est sorti dehors, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, et toi t'es comme ça, complètement éclaté en te disant, j'ai honte de ma vie, mais comment je peux oser un truc pareil? Eh bien, je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit Hachem Yitbarach en haut, il dit Rabbeinu. Comment? Qu'est-ce qu'il dit Hachem Yitbarach en haut? Il dit, oh là 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 là, mon fils, pourquoi tu culpabilises? Pourquoi tu culpabilises? Je t'ai fait faire descendre dans un monde pourri. Dans un monde pourri, normalement tu devrais rien faire. Comment tu restes avec une kippa, avec un tzitzit? T'es mon prince à moi. Mais tu culpabilises parce que t'as fait ça. Mais arrête de te culpabiliser. Sois bessimcha, que tu crois encore en moi. Mais tout ce que tu fais, c'est déjà des cadeaux énormes. Tu t'imagines même pas de ce que tu fais, chaque seconde. Chaque pas que tu marches en Israël, t'as plus de Havonot. C'est une Gemara qui est écrite dans la Gemara. Chaque pas qu'on fait en Eretz Israël, Hachem, il nous efface nos Havonot. On croit dans cette Gemara ou on ne croit pas dans cette Gemara? Hein, mes amis? C'est parce qu'il ne faut pas jouer avec les mots. Il ne faut pas prendre que ce qu'on veut. Il faut prendre tout. Alors un homme qui croit qu'un homme qui marche 4 pas en Eretz Israël, on lui enlève, on les met chaper kol Havonot. Alors un homme comme ça, il doit se dire, mais je suis reblanchi tout le temps. Je peux être qu'un prince pour Hachem. Je peux que aller faire mincha, je peux que aller faire shacharit. Je peux être que content dans mon service divin. Et le Yetzer Hara, il te dit, ah ouais, mais qu'est-ce que ça voudrait dire de marcher 4 pas? Parce que c'est sûr que ça veut pas dire la même chose. Et c'est quoi Eretz Israël? C'est quoi de marcher 4 pas? Est-ce que c'est des nouveaux 4 pas? Est-ce que c'est des anciens? Et il te fait rentrer des chormot, les chormot. C'est quoi les chormot? C'est les antennes, les mêmes antennes qui captent les ta'avot dehors. Ils te font maintenant dedans, papapam, 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 papapam. Et toi, t'es tapé dans toute ta tête et tu dis, allez, je vais rester comme je suis parce que je me connais, je peux pas servir Hachem. Et voilà. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Alors il dit Rabbeinu, vous savez quoi? Il a dit, alors maintenant je vais vous parler, c'est quoi Eretz Israël? Et là Rabbeinu, il dévoile des Torot dans l'Ikouté Moharan. Il prend ta tête et il te l'envoie dans une autre galaxie. Une autre totalement galaxie. Tu vas jusqu'à là-bas et tu reviens et tu as perdu ta tête, mon frère. Comment on peut découvrir des secrets sur Eretz Israël comme Rabbi Nachman? Personne au monde, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, n'a pas dévoilé des secrets autant comme Rabbi Nachman, rien que sur la terre d'Eretz Israël. Même le Rav Kook, tout ce qu'il a puisé, basé sur la Torah d'Eretz Israël, est fondé sur la Torah Chaf du Likutei Moharan. Tout! Lui-même, il a écrit et son fils, il a écrit. Alors, quand tu connais ce qu'il a dit Rabbeinu sur Eretz Israël et tu reprends la Gemara que la Gemara elle dit, tout celui qui marche 4 pas en Eretz Israël, là tu dis, là je sais ce que c'est Eretz Israël. C'est quoi Eretz Israël? En fait, si je m'attache à Rabbeinu, au tzaddik, lui il va m'éclaircir que quoi? Que en fait toutes les choses que je fais les plus simples, c'est énorme, exceptionnel, comme on peut même pas s'imaginer. Il va prendre tous les petits points, c'est comme les étoiles. Les étoiles dans le ciel, on les voit comment? Minuscules, même pas 1 centimètre. Mais en vérité, les étoiles, ils sont comment dans la grandeur? Ils sont encore plus grands que notre planète Terre. C'est exactement ça, Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il fait, Rabbeinu? Il prend des tout petits points qu'on a fait. Quoi? J'ai dit Amen à un Kaddish. Mais j'ai dit Amen juste parce que je marchais, j'avais honte. S'il y aurait personne, j'aurais pas dit Amen. Mais c'était juste pour pas... Et là, Rabbeinu dit, ah bon? Eh ben, je vais t'apprendre quelque chose, mon frère juif. Même ça, toi, tu peux pas le savoir. Moi, je vais dire, c'est quoi ta neshama? Et là, Rabbeinu, il dit, en fait, ta neshama, elle avait tellement soif du Amen,
c'est que sans que tu saches, elle a fait faire bouger ton corps pour que tu tombes exactement là-bas, et que tu tombes à Kaddish, et qu'il y a des gens pour que tu aies honte, pour que tu puisses répondre Amen, parce que le vrai toi, c'est de répondre à Amen. Mais ce que tu sais pas, c'est que quand tu as dit Amen, tu as tellement évolué, que tu es passé d'un stade de A à un stade A, mais d'un autre monde. Tu es parti autre part. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es pas le même mec qu'il y a 2 secondes avant que tu as dit Amen. Quand tu as dit Amen, tu es passé à un autre stade. Tu es allé dans un autre monde. Maintenant, Amen, c'est quoi? Il n'y a rien, il y a 3 lettres, 3 syllabes. 2 syllabes. Amen, c'est quoi? Il y a une possibilité que quand tu réponds Amen, Akadosh Baruch Hu, il dit, ça valait la peine de créer le monde 7000 années, qu'il y a autant de pogroms, qu'il y a autant de souffrances pour que mon fils, un tel, réponde Amen quand il marchait par hasard devant un mec qui fait le Kaddish, et parce qu'il avait honte, il a dit Amen. Eh ben moi, il dit Hachem Yudbar, pour moi, ça vaut la peine de créer le monde. Pourquoi? Parce que c'est justement les gens qui sont loin, les gens qui sont éloignés de quelques services divins de Dieu. Quand eux, ils font quelque chose, dans le ciel, ça crée ça parcourt des kilomètres et des kilomètres comme on ne peut même pas s'imaginer. Quand nous, aujourd'hui, on est dans un monde où aujourd'hui, c'est quoi le langage qu'on parle dans ce monde? On parle des passions sexuelles, on parle de l'honneur, on parle des musiques, on parle des modes, on parle des stars aujourd'hui qui sont des moustiques. On fait de eux des dieux. Et tout ce qu'ils disent, tout est philosophé, tout est des paparazzi, tous les trucs, un monde de fous. Ils donnent la parole à des malades mentales que des millions et des millions entendent et ils disent effectivement, apparemment il a raison, ça serait comme ça ma vision. Mais qui vous êtes, des singes qui parlent, vous êtes? Mais vous êtes quoi, vous? Vous ouvrez votre bouche, qu'est-ce que vous avez dans votre bouche? Quand les gens ils commencent à dévoiler des petits trucs, mais c'est quoi ce langage pourri? Et avec la mode, avec l'internet, avec Hollywood, avec les films, avec les musiques, avec les aliments, j'en parle même pas. Les aliments aujourd'hui, un restaurant vietnamien, un restaurant hollandais, un restaurant thaïlandais, un restaurant chinois, un restaurant japonais, un restaurant français. Mais vous allez aller où, les gars? Mais où, jusqu'à où vous allez aller? Et les Italiens, et les Turquois, et je sais pas quoi. Mais c'est quoi ce Ignan là? Et ben dans un monde comme ça, on est descendu. Maintenant, c'est que les aliments. Mais il y a pire que ça, il y a quoi? Maintenant, après, il y a les habits. Alors, les habits, c'est un monde en entier. Comment je vais m'habiller? La mode, ça, la mode de la France, les Américains, les trucs et les Chinois, etc., etc. Et les montres. Les bagnoles, les jeux Chasvé Shalom. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Pourquoi? C'est pour que vous ressentez quelque chose, mes amis. C'est dans un monde comme ça qu'on est descendu. Ça, on fait pas attention. Dans un monde comme ça, on est descendu. Et là-bas, tu essayes de rester un juif. Et ça veut dire quoi de rester un juif? C'est que tu vois chaque millième de seconde comment le monde est manipulé. Par l'argent, par le mensonge. Et tu dois te dire dans ta tête, Akol Bidei Shamaim. Chaque seconde que tu as la émouna de Akol Bidei Shamaim, Akadosh Baruch Hu dit, tu sais quoi mon fils, ne fais rien du tout. Chaque seconde que tu vis, pour moi tu me donnes la gloire. Parce que ça me suffit. Juste de découvrir que tout vient de moi. Pas le mec qui a de l'argent, pas le docteur qui connaît les choses, pas l'avocat qui sait bien parler. Tout c'est Hachem Yitbarach. Mais pour avoir cette émouna, mes amis, comment on fait? Qui nous parle des paroles pareilles? Qui nous enseigne des choses pareilles? Qui? C'est que le tzaddik à émettre, Rabbi Nachman de Breslev, qui est descendu dans ce monde-ci, en forme de bouée de sauvetage, en disant, les gars, le médicament fonctionne. Il fonctionne. Et vous voulez le plus beau de tout ça? C'est qu'il ne coûte pas un rond. Même s'il y a un radin qui va dire, bon alors, ok, c'est où qu'il faut, combien ça coûte? Eh ben, je vais vous apprendre. Vous savez, c'est quoi comment Rabbeinu il est fort? Si tu payes le médicament ne fonctionne pas. Vous imaginez la grandeur de Rabbeinu? Rabbeinu a dit, même pas parle-moi de l'argent.
Si tu vas croire que grâce à ton argent, tu vas venir et tu pourras acheter ma Torah, mon médicament, ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, il y a une monnaie. Il y a une monnaie. C'est la seule chose que je demande, il dit Rabbeinu. Il y a une monnaie, mes amis. Vous voulez la savoir, la monnaie? Le bitcoin. Hein, apparemment, vous ne voulez pas la savoir. Hein, vous voulez la savoir? Ouais, alors pourquoi vous n'êtes pas vivant? Pourquoi vous ne sautez pas de votre chaise? Pourquoi vous ne dites pas allez, allez, oh! Allez, oh! On arrange nos antennes. Donne-nous l'argent. Ah ben non, il a dit, il y a une seule monnaie. Donne-nous. Ta bouche. Lily. Ta bouche ou le cœur. Vous voulez savoir c'est quoi? Rabbeinu il a dit nous liet liprem velichotrem bederech hadasha. Juste une chose, donnez-moi vos cœurs. Si vous me donnez vos cœurs, je vais vous faire voyager dans des voyages de nirvana. Et moi et mon frère, je vais t'emmener dans les mondes où là-bas, il n'y a que la paix, la joie, la émouna, la simcha, la tfila, le bitachon ba'Hashem, la gdusha, la tahara, la yirat shamayim, la avat Hashem. Conseil ou consigne? C'est qu'on le pose, c'est qu'on le met. J'ouvre le contrat que je le signe. Comment on fait pour donner le cœur à Rabbeinu? Pourquoi vous ne me posez pas les questions? Pourquoi c'est que moi qui dois poser les questions? Comment? Il vient me demander. L'aimer, c'est tout. La devine. Comment on donne le cœur au Rebbe? C'est qu'à lui. On l'aime, c'est tout. On te dit non. Rabbeinu il a dit tout. Notre chita, elle s'appelle comment? Breslev. C'est quoi Breslev, il dit Rabbeinu? C'est Bassarlev. C'est quoi Bassarlev? Tout mon travail, il dit Rabbeinu, c'est vous allez me donner votre cœur de pierre et moi je vais le rendre un cœur de chair. Alors la question est comment on donne le cœur à Rabbeinu? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit un jour Rabbeinu avec sa génicité, je sais pas comment on dit. Son génie. Un jour Rabbeinu il a dit dans chaque question, on l'a étudié dans Sichot Haran il y a quelques années. Rabbeinu a dit dans chaque question, il y a dans la question la réponse. Ouais, avec les oiseaux. Comme ça, il a dit un jour Rabbeinu. Il a dit à chaque fois qu'on me pose la question, une question, je reçois la réponse directement du mec qui a posé la question. Parce que dans la question, il y a la réponse. Donc apparemment, dans la question, comment on fait pour donner notre cœur à Rabbeinu pour être des Breslev? Apparemment, il devrait avoir la réponse dans cette question. Alors comment on fait? On s'annule au tzaddik. Faut donner. Faut l'aimer, faut l'aimer, faut l'aimer. Il faut donner. Parce que le cœur, c'est... C'est Dakar. N'aime pas ça. Dans le mot Breslev, On voit qui se lève. il y a les bras qui se lèvent. Ça, c'est français. Les bras qui se lèvent. Vous voulez donner le cœur? C'est la tfila. Levez les bras. C'est ça Breslev. Les bras qui se lèvent. Priez Hachem. Itbo des doutes. Itbo des doutes. C'est ça le Hémet, mes amis. Tout passe par la bouche. Tout passe. Tout. Il n'y a rien dans le monde qu'on ne peut pas atteindre si on n'a pas la tfila. C'est comme tu sais que t'as un cœur de chat. T'as pas besoin de savoir. T'as pas besoin de savoir. Et si t'as besoin de savoir, tu le sauras. Mais si tu poses la question. Et si tu poses la question, on sait que tu l'as pas. Bon, on est obligé d'étudier le Sichot Haran quand même. On va commencer encore. C'est une grande truc. Hein? Continue. C'est moi. C'est laquelle? La Sicha Sichot Haran numéro 173.
Shamati me'anashim she'amar le Rabbi Shimon. J'ai entendu de quelques personnes qui m'ont raconté une histoire à propos de Rabbi Shimon. C'était qui Rabbi Shimon? On parle de Rabbi Shimon, le shamash de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, premier élève, Rabbi Shimon de Krominchuk, qui était l'élève de Rabbeinu à l'âge de 13 ans, qui est devenu le serviteur de Rabbi Nachman dans ce monde-ci et dans le monde futur. Rabbi Nachman a dit sur Rabbi Shimon, Mash Avon. Rabbi Shimon, comme ça Rabbeinu a dit, Rabbi Shimon a tué son Yetzerara, il n'a pas un seul péché. Une seule faute, il n'a jamais fait Rabbi Shimon. Comme ça Rabbeinu a témoigné sur Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, son élève. Vous imaginez la grandeur de cet homme-là? C'était un tzaddik. Hein? Et ça, c'était que le shamash de Rabbeinu Akadosh. Le shamash. Rabbi Nathan, c'est un autre inyan. Chacun, il a son inyan. Chacun, il a son inyan. Ça ne veut pas dire que c'est le plus grand tzaddik. Nous, on fait tout de suite des... Qui est le plus grand? Il a dit ça, c'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est le plus grand tzaddik. Le plus grand tzaddik, c'est pas quelqu'un qui a aucune faute. Le plus grand tzaddik, c'est quelqu'un qui a fauté, qui a fait tchouva, et que maintenant c'est un tzaddik. C'est ça un vrai tzaddik. Yoshua Binoun, il est né comment? Il est né, il a fait des choses pas bien du tout. C'était un bal tchouva. Rabbi Akiva, à 40 ans, il a fait tchouva. Ainsi de suite. On voit que les tzaddikim les plus grands, Moshe Rabbeinu, il est né où? Chez Pharaon. Il a été éduqué par qui? Pharaon. Et c'était Moshe Rabbeinu. Alors, c'est comme ça. Nous, on croit qu'ils sont tout beaux, tout brillants. Non, c'est pas ça le Hémet. Mais qui sont mes amis? Rabbi Shimon, c'était un élève de Rabbeinu qui était exceptionnel. Rabbi Shimon a vu des choses qu'aucun des élèves de Rabbeinu a vues. Aucun. Rabbi Shimon a eu le mérite d'être avec Rabbeinu depuis toute sa jeunesse. Depuis que Rabbeinu s'est marié à l'âge de 13 ans, Rabbi Shimon, qui était plus grand que Rabbeinu, Rabbi Shimon avait 16 ans, il était plus grand de lui de 3 ans, il a vécu avec Rabbeinu quand il avait Rabbeinu 13 ans. Tu t'imagines? Un enfant de 16 ans, il vient chez un enfant de 13 ans et il lui dit, puisque je vois que vous allez être un grand tzaddik dans le futur, je voudrais être votre serviteur. Comme ça, un enfant de 16 ans dit à un enfant de 13 ans. Vous comprenez qu'on n'a pas affaire à des petites. Non mais quand même dans les histoires des tzaddikim, on n'entend pas ça. Moi, j'ai jamais lu. Et j'en ai lu. J'entends pas ça. Rabbeinu, il vient, il joue avec les jeunes pour voir où sont les jeunes. Dans quel délire. Dans quel délire. Alors Rabbeinu, il va chez les jeunes et il dit ce qu'il dit. Il dit ce qu'il dit. Et les jeunes, ils plongent. Ouais, t'as raison. Ouais. Rabbeinu le regarde, il dit dégage. Tu seras pas mon ami, toi. Il va chez un autre et il allume. Il voit son délire. Dès qu'il comprend le délire, il le regarde dans les yeux et il lui dit dégage, t'es pas pour moi, toi. Et il est venu chez Rabbi Shimon. Il lui a parlé des délires, des ta'avot de ce monde, etc. Rabbi Shimon, il a attrapé tout de suite Rabbeinu, il ne le connaissait pas encore. Il lui dit écoutez, maître, moi, je suis un homme simple, je comprends pas ce que vous me parlez. Moi, je veux qu'une seule chose, servir Hachem avec simplicité. Rabbeinu lui a attrapé la main et lui a dit apparemment, on sera des très bons amis. Et depuis ce jour-là, Rabbi Shimon s'est annulé totalement jusqu'à la fin de sa vie. Il a enterré à Tzfat, au pied du Hari Akadosh, avec sa femme et ses enfants. Rabbi Shimon était un tzaddik énorme. Et c'est le shamash de Rabbeinu, même dans le ciel. C'est toute une histoire, comment il a obtenu d'être le shamash de Rabbeinu par la mère de Rabbeinu. Mais ce soir, mes amis, on va raconter une histoire que personne ne connaît. Personne. Peu de gens dans la Chassidut Breslev connaissent l'histoire de Rabbi Shimon. Ce soir, on va parler de Rabbi Shimon. C'est le Sichot Haran. C'est le Sichot Haran 173. Une histoire qui s'est passée avec Rabbi Shimon et Rabbeinu. Et les paroles que Rabbeinu a dit en fonction de cette histoire qui sont inconcevables.
On ne peut pas comprendre des choses pareilles, mais c'est des choses qui ont été dites. Top. Be'et sheba me'ever la grenitz. L'histoire qui nous raconte au sujet où Rabbi Shimon est revenu derrière le fameux fleuve du Grenitz. C'est quoi le fleuve du Grenitz? À l'époque, mes amis, l'Ukraine était très grande. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas d'Ukraine. C'était la Russie. Et la Russie, l'URSS. Et l'URSS, elle était énorme, elle était très grande. Alors, comment on découpait l'URSS? C'était en fonction des fleuves. Il y a plusieurs fleuves. Il y a le fleuve de Boug, qui est à Breslev. Il y a le fleuve du Dnier, qui est à Odessa. Il y a le fleuve qui est plus haut. Et en fonction des fleuves, comme ça on voit. Le fleuve le plus loin de l'URSS, c'est le fleuve du Grenitz. Et un jour, il s'est passé un truc qu'on va lire là, Bezrat Hashem, où un jour Rabbi Shimon a dû voyager tellement loin derrière le fleuve du Grenitz. Ça veut dire totalement dans un endroit perdu où il n'y a que Pierre, Paul et Jacques. Il n'y a pas de Yehuda, Reuven et Shimon. Il n'y a que des Goïm. Et il est resté là-bas très longtemps. Et quelques années plus tard, 3 ans et demi, il est revenu chez Rabbeinu. Comment c'est possible une histoire pareille? On parle du chômage de Rabbeinu. Comment c'est possible qu'il doit partir aussi loin? Pourquoi il va autant de temps et aussi loin? Parce qu'à l'époque, nous aujourd'hui, on ne comprend pas les distances. Mais il faut que tu comprennes qu'un voyage comme ça dure à peu près 1 mois, 2 mois de voyage, 3 mois de voyage. Parce qu'on ne peut pas voyager jour et nuit. Jusqu'à qu'il arrive là-bas. Quand on arrive là-bas, on ne peut pas revenir tout de suite. Donc tu restes. Et qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? À mon avis, c'est que Rabbeinu, tu l'as demandé. Alors, on ne sait pas. Ah non, mais... On va voir ce qui se passe. Shenitrachek lesham ezeshanim, qui s'est éloigné là-bas quelques années. Velo ra'a et Rabbeinu zal. C'est quoi la semence que Rabbi Nathan y rajoute? Et il n'a pas vu pendant 3 ans et demi Rabbeinu. Il aurait pu ne pas l'écrire ça. Il n'a pas vu. On sait que quand quelqu'un il part, il n'est pas là-bas. Ouais, non, il raconte l'histoire. Après qu'il Rabbeinu était décédé. Non, c'était à l'époque de Rabbeinu. Mais là, il raconte après que Rabbeinu était décédé. Donc Ils ont rajouté le. Non, c'est plus le il a pas vu. C'est ça, je veux dire. Il aurait pu dire 3 ans et demi. oui, Velora Otozal, ça veut dire qu'il y a eu un. Ça veut dire que les élèves de Rabbeinu étaient tout le temps en contact. Tout le temps en contact, même s'il y avait un problème de distance. Là, il y a, le contact a été coupé. Maintenant, imaginez-vous Rabbeinu vivant. Dans quelle transe vous aurez être? Hein? Dans quelle transe vous aurez été? Donc, imaginez-vous les élèves de Rabbeinu, comment ils étaient quand ils étaient avec Rabbeinu. Et il a dû partir, Rabbi Shimon, autant de temps. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Erer shalosh shanim veyoter. C'était un temps à peu près de 3 ans et demi. Mechamatama Seshaya, à cause de l'histoire qui s'est passée à Medvedivke, dans une ville de Medvedivke, à l'époque là où Rabbeinu il habitait avant Breslev. C'était dans la ville de Medvedivke. Chez Ikpid Alav Rabbeinu Zichrono Livracha. C'est ça. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbeinu a été makpid sur Rabbi Shimon. Comment on dit ici makpid? Il en a tenu rigueur. Il aurait tenu rigueur. C'est comme ça Il qu'on en a voulu quoi. Il en a voulu, mais on ne peut pas dire ça sur Rabbeinu. Parce que Rabbeinu, c'est Rabbeinu. Des pointilleux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Nous, C'est exigeant. nous, on a l'habitude de beaucoup parler des paroles de pitié, de miséricorde, de bonté, d'amour que Rabbeinu avait. Parce que Bémet, Rabbeinu, il en avait. Et ce qu'il avait, personne n'a eu. Son amour et sa rachmanout que Rabbeinu avait, personne ne l'avait. Mais il faut savoir que Rabbeinu, il avait aussi un autre côté. Rabbeinu, c'était du feu. Si tu commences à jouer avec le feu, il brûle. Tu peux pas jouer avec Rabbeinu. Tu peux pas le mentir. Tu peux pas lui dire ouais bon ça va, c'est pas grave. Tu peux pas. Rabbeinu, c'est Rabbeinu. Un jour, Rabbi Shimon avait besoin d'une somme d'argent.
une somme d'argent. Et il se dit, à qui je pourrais emprunter une somme d'argent? À qui je pourrais emprunter une somme d'argent? Il fait le compte, et il se dit, pour l'instant, maintenant, là, il n'y a que Rabbeinu qui peut m'aider. Il va chez Rabbi Nachman, il frappe à la porte, bonjour, shalom aleichem, Rabbeinu Akadosh. Il dit, écoutez, Rabbeinu, j'ai très très honte, mais j'ai aucune solution. C'est vraiment pikoar nefesh. J'ai vraiment besoin d'une somme d'argent. Bezrat Hashem, le moment voulu, vous allez me dire quand? À cette date, je vous rends l'argent. À cette date. Rabbeinu Akadosh, il a dit, aucun problème. Combien tu as besoin? Ok. Rabbeinu lui a donné la somme exacte de l'argent qu'il avait besoin. Il m'a donné la somme exacte. Rabbi Shimon, pendant ce temps-là, deux secondes. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il dit comme ça. Rabbi Shimon, pendant ce temps-là, il a utilisé cet argent pour la chose voulue. Et il a eu des petits problèmes. Et apparemment, le moment voulu, la date d'expiration est venue, et Rabbi Shimon, il s'est dit, je vais lui rendre. Là, j'ai pas, mais je vais lui rendre. Je vais tout faire pour le rendre. C'est sûr que Rabbeinu, il va pas être macpite sur moi, parce que je vais pas lui rendre... Et il a laissé. La première occasion où Rabbeinu a vu Rabbi Shimon, Rabbeinu, il a dit comme ça. Je veux te renvoyer. Et il est parti. Quand Rabbi Shimon a entendu cette parole, il a tout de suite compris qu'est-ce qui va se passer. Je veux te renvoyer. Quand Rabbeinu il dit une parole, c'est pas juste une parole. Le délai. Le délai. Ouais, mais c'est quand même. Non, mais c'est qu'il y a une raison. C'est sûr que. Mais qu'est-ce que tu crois? Rabbeinu, à l'âge de 20 ans, il a tué tout son Yetzerara de la Tavat Mamon, Tavat Niouf, Tavat Achila. Je crois que Rabbeinu, il avait besoin de l'argent. Rabbeinu, il dormait, et avant de dormir, il donnait tout son argent. Il restait avec plus rien. Il n'avait aucun ignan, Rabbeinu, avec l'argent. Pour l'instant. Alors, tu verras. Non, à la fin de l'histoire, on comprendra. C'est bizarre que lui, Rabbi Shimon, il sait qu'il ne doit pas faire le malin avec Rabbeinu. C'est pas le malin, il faut que tu comprennes. Oui, tu t'empruntes de l'oseille, t'as dit qu'il est sur de là, mais en plus tu ne le rends pas dans le délai. Alors que t'es son chamage, frérot, il y a un truc qui va pas dans cette histoire. Apparemment, apparemment, tu sais ce qui se passe? Je vais te dire quelque chose. Rabbeinu est... que Rabbeinu a qui emprunté. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on ne comprend pas ça. Mais Rabbeinu était tellement gentil que Rabbeinu, il te laissait sentir que je suis ton ami. Tu comprends? Tu peux. Qu'il y a de l'intimité. Ouais, tu peux me demander. Parce que Rabbi Shimon, c'était... C'est pour ça que j'ai dit avant que Rabbi Shimon, Rabbeinu, il a dit sur Rabbi Shimon qu'il n'a pas de faute. C'est pour que tu comprennes. On parle d'une histoire qu'on ne comprend pas. Et Rabbeinu, il est venu, il a regardé, il lui a dit 3 mots. Il a dit, je vais te renvoyer. Je vais te faire. Ouais, à l'avenir alors. Ani rotse les shalchecha. Je veux te libérer. Et là, mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as mal compris, Rabbi Shimon. Alors, non. Tu vas voir. De la forme. Les shalchecha de la forme. Non. Alors, mes amis, là, Rabbi Nathan, dans la Sira du Sichot Haran, il dit, il y a eu une histoire, mais je la connais pas, cette histoire. Comme ça, il dit. Je la connais pas, cette histoire. Ouais. Je suis pas baki. Je suis pas un expert dans cette histoire. Je connais pas les détails de cette histoire. Il dit Rabbi Nathan, mais ce qui s'est passé, c'est que Rabbi Shimon a dû partir habiter à Moscou. Au début, il est parti pour un tout petit business, pour une toute petite chose à arranger, toute petite chose. C'était un voyage de 2 jours. Les choses ont fait qu'il n'a pas pu repartir.
qu'il est resté 3 ans et demi. Et un jour, Rabbeinu, il a dit, Ouais, c'est Rabbeinu qui a dit qu'il a. j'ai pitié de lui. Et ce jour-là même, Il est revenu. il est revenu. Mais il lui avait pas dit tu vas devoir partir, machin. Non. Non. Il a juste dit, Ani rotse le shalchecha. Ça, c'est que tout jeune. Ouais, d'accord, ouais, c'est ça. Alors Oh. Excusez-moi d'interrompre. Excusez-moi pour cette interruption. Maintenant, mes amis, écoutez bien, parce que c'est dommage. Ça va, mon frère? Chacun va venir te renvoyer. Chacun va te délivrer. Lishalchecha, lishloach otra. Lishalchecha. Ah, les chals, j'ai des charfs. Non. Lishloach otra, de te renvoyer. Donc Rabbi Nathan, il dit, on ne connaît pas l'histoire. Mais apparemment, cette histoire, elle a été racontée par Rabbi Shimon lui-même à ses enfants en Eretz Israël, qui a raconté à Rabbi Nathan de Tibériade, qui a raconté à Rabbi Sender de Trovitzé, qui a raconté à Rabbi Tzvi de Miberdichov, qui a raconté aux anciens Chassidé Breslev de Jérusalem à l'ancienne époque. Cette histoire, on l'a entendue de la bouche de Rabbi Eliyahu Chaim Rougin, un des Chassidé Breslev qui venait de Ouman, et qui a raconté l'histoire pour la première fois qu'on ne connaissait pas. Alors je me suis posé la question, est-ce que je vais vous raconter cette histoire ou pas? Elle est quoi pas? C'était pas ça. Ah, justement, on aurait plus d'éléments. Excuse-moi, là, c'est Pour comprendre la Mais sirah, là, justement. l'histoire qu'on vient de raconter sur l'argent, c'est pas ça l'histoire? Oui, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On sait pas. On sait juste qu'il a été renvoyé. On ne sait pas maintenant ce qui s'est passé. Bah, tu sais qu'il a été envoyé parce qu'il a. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait 3 ans et demi? En 2 jours, il est resté super longtemps. J'ai compris. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas quand lui est là-bas? Alors je vais vous raconter l'histoire pour la première fois. raconte toute l'histoire en Que personne connaît cette histoire. Mais Rabbi Nathan, il sont était pas par rentrés chemin, dans ça ce détail-là. suffirait pas. Rabbi Nathan, il était par chemin, ça suffirait pas pour dire ce qu'il a dit. Justement, c'est Non. ce qu'il dit. Non, attends. Après. Elle est pas écrite l'histoire? Non. Elle est écrite nulle part l'histoire. Ah, donc là, c'est Et un. là, tu la balances en live sur C'est Facebook. VIP là. Ah, attention. Comment tu l'as entendu? Ah, mais Eliyahu Chaim Rosen? Mais dans un livre? Par sa bouche. Torah Béalpé. T'étais là quand il a. C'est un des qui a créé la choule. Ouais. Bah, vas-y. C'est quand qui te l'a raconté? C'est à longtemps alors. Tu poses des questions comme ça. On va te raconter maintenant. Vas-y, écoute, on va te la raconter. On va te la raconter, on verra après. Ça m'a en Afrique. Ouais, Rabbeinu, il savait qu'il allait partir 3 ans et demi en vérité. Il savait ce que t'allais faire. Dans le contexte. Rabbi Shimon, Ah. Rabbi Shimon a dû partir de sa ville, là où il habitait, proche de Rabbeinu Akadosh à Medvedivke. Et à cause du problème de l'argent, à cause du problème qu'il n'avait pas l'argent, il avait une seule possibilité de pouvoir avancer dans cette dette qu'en vendant une certaine chose dans un endroit quelque part loin de l'endroit là où il habitait, où là-bas, ça vaut cher. Et on lui a appris qu'à Moscou, il y avait là-bas un homme qui était très 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 riche, qui était un patron de plusieurs forêts. À l'époque, la forêt, c'était un très grand business. C'était tout le business d'à l'époque, le bois. Et apparemment, cet homme-là, qui était maître de plusieurs hectares de forêt, il avait besoin de cette chose-là. Alors il s'est dit, je vais voyager là-bas. Maintenant, il faut que vous compreniez quelque chose. Dans cet endroit là-bas, il y avait une loi qu'un juif n'a pas le droit de dormir dans cette ville. Dans cette ville-là, c'était une ville où on permettait aux juifs de venir la journée faire du business, mais il y avait une heure spéciale, dès que la tombée de la nuit elle tombe, tous les juifs sont obligés de sortir, un couvre-feu, et les juifs n'ont pas le droit ni d'y habiter, ni d'y dormir, ni de rien. Non, c'était une loi toute simple. Et maintenant là-bas c'était très grave, ça veut dire c'était une loi qu'il fallait respecter. Et c'était un endroit qui était connu, que les juifs ne jouaient pas avec ça.
Maintenant, Rabbi Shimon, lui, c'est pas ça. Rabbi Shimon, il va dans le voyage, plusieurs mois, il part de sa maison, plusieurs mois. Et plus il se rapproche de cet endroit, plus il entend des rumeurs de qu'est-ce qui se passe dans cette ville. Jusqu'à qu'il apprend cette loi, qu'en vérité, il y a un vrai problème. C'est que moi, j'ai une barbe, j'ai des péotes, j'ai des tzitzit, je suis habillé comme un juif. Si je vais là-bas, je connais personne, je connais aucun juif, ou qu'est-ce que je vais faire? Alors Rabbi Shimon, il s'est dit, je vais me cacher juste pour la nuit, puisque j'ai juste besoin d'être là-bas une journée. Alors il était là-bas une journée, et il s'est habillé sans qu'on voie que c'était un juif, d'une manière qu'il pouvait rentrer dans le business. Il rentre et il a cette opportunité de s'asseoir avec ce grand businessman, patron de plusieurs hectares, et il maintenait le village. C'était un paritz, comme on dit, je sais pas comment on dit. C'était un homme important qui avait de l'argent, qui maintenait des bars. Ouais. Et cet homme-là, il s'assoit avec Rabbi Shimon et il commence à parler avec lui. Et il commence à parler de business. Et il voit que Rabbi Shimon, c'est un homme simple, droit et très intelligent. Il lui dit, tu voudrais pas qu'on fasse demain l'accord au lieu qu'aujourd'hui? Il lui dit, ok, demain c'est le dernier délai. Après, moi il faut que je parte. Il lui dit, ok, aujourd'hui tu dormiras chez moi. Tu es mon invité d'honneur et tu es nourri, logé chez moi. Top. Rabbi Shimon, il s'est dit, ok, juste pour une nuit, on va essayer de cacher notre identité, d'être discret. Et ben, maître Rabbi Shimon, il a essayé de toutes ses forces de cacher son identité. Une nuit, ça a été dur, mais il a tenu. Le jour, il vient, il s'assoit et il commence à parler. Et là, le paritz, il lui dit, dis-moi, un homme comme toi, je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'il pense d'un problème que j'ai. Et là, il lui expose un problème énorme, que ça fait des années que ce problème-là lui envahit toute sa vie. Et quand il lui expose le problème, Rabbi Shimon, il dit, mais c'est très simple. Si tu bouges ce pion, tu le mets là. Si tu fais ça et tu fais ça, tu n'auras plus le problème. Lui, il commence à dire, mais c'est comment j'ai pas vu ça? Il lui dit, écoute-moi, j'ai vraiment besoin que tu restes là quelques jours. J'ai vraiment besoin de tes conseils. T'es un homme que... C'est pas tous les jours qu'on trouve un homme comme ça. Il lui dit, c'est impossible, je ne peux pas. Je ne peux pas, il faut que je retourne chez moi à la maison. Alors le paritz, il lui dit, si tu retournes chez toi à la maison, je n'achète pas ton produit. Et lui, il se dit quoi? Il se dit, moi, je peux pas repartir sans l'argent. Moi, je le dois cet argent à Rabbeinu. Je peux pas. Alors je reste. Et il est resté pendant une semaine, nourri, logé, chez le grand patron. Et en se cachant d'être juif. Et en se cachant d'être juif. Il y a un moment où il a craqué, il a dit, écoute, si tu veux que je reste ici, il faut que j'ai un endroit où dormir. Je peux pas dormir chez toi à la maison, je me sens pas comme il faut. Alors il dit, il n'y a pas de problème. J'ai des centaines de maisons. Juste à côté de chez moi, il y a une maison, toute cette maison, elle sera que pour toi. Rabbi Shimon, là, il a dit, c'est bon, Baruch Hashem, j'ai ce problème en moi. Il pense pas que je suis juif. Maintenant, j'ai une maison, je pourrais mettre les téphilines, je pourrais être Oved Hashem, je pourrais faire toute chose jusqu'à que cet homme-là, il me signe le contrat. De jour en jour, ce patron-là, il tombe amoureux de Rabbi Shimon. De jour en jour. Plus il l'entend, plus il parle avec lui, plus il lui fait montrer une nouveauté qui n'a jamais existé. De quoi il a été ébloui? De la lumière de Rabbeinu qui éclaircissait Rabbi Shimon. De là, on apprend quoi? Que même un goy, les conseils de Rabbeinu peuvent les aider. Et Rabbi Shimon a envahi le patron. Le patron est devenu accro à Rabbi Shimon. Et il lui a dit, Rabbi Shimon, je veux que tout de suite, je veux te mettre associé dans tout ce que j'ai, dans ce monde. Tu es associé 50-50. Juste reste là, donne-moi les bons conseils. Rabbi Shimon, il dit, tu sais qu'on a un contrat qu'il faut signer déjà avant ça. Il lui dit, t'inquiète pas, je sais que si je signe le contrat, je te revois plus. Alors reste un peu de temps et Bezrat Hashem. Et Rabbi Shimon, il est mené par un bateau. Mais Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, il s'est dit,
il y a un moment où si ce moment il passe pas, c'est foutu. Moi, je retourne chez moi à la maison. Quand le Yetzer Hara, il a vu comment Rabbi Shimon, il était fermé en lui, le Yetzer Hara a mis la deuxième. Le patron avait une fille d'une beauté à ne même pas parler. Et comme par hasard, elle tombe amoureuse de qui? Rabbi Shimon. Elle va chez son papa, elle dit: papa, s'il y a un homme à qui je me marierai, c'est que Rabbi Shimon. Pardon, c'est Simon. Simon. Son papa, il a dit: tu sais quoi, ma chérie, j'ai jamais pensé à ça, mais maintenant que tu me le dis, c'est la plus grande idée que tu as pu dire dans ta vie. Tu t'imagines, mon gendre? Tu vas te marier avec Simon, tu t'imagines? Plus aucun problème. Et là, le patron, il vient chez Rabbi Shimon, et là, il lui dit: écoute bien, Rabbi Shimon, tu ne veux que je signe ton contrat? Tu épouses ma fille. Et il lui a dit: et je vais t'apprendre quelque chose. Il dit quoi? Il dit: je sais que tu es un juif. Il lui dit: il suffit que je sorte dehors pendant 1 minute et tu vis plus. On te met en tôle, on te fait un jugement, et d'après la loi, tu nous dois de l'argent énormément. Par contre, si tu te maries avec ma fille, tu deviens mon gendre. Je vais pas faire entrer mon gendre en prison. Et là, Rabbi Shimon, il se retrouvait avec les mains scellées, les pieds scellés, dans un piège impossible à en sortir. Et Rabbi Shimon s'est marié avec la fille du patron. Alors ça s'appelle pas un mariage. Il a pas converti. Il s'est rien passé. C'est pas un mariage. C'est leur cérémonie. Rabbi Shimon, il a dit, c'est de Chazvé Shalom. Mais attends, on parle du mariage là, attends. Alors il y a eu leur cérémonie de 2 francs 50 avec leur truc, vous pouvez truc. Ouais. Vous pouvez rien du tout. Voilà, vous pouvez rien du tout. Et ils se sont mariés. La femme rentre dans la maison de Rabbi Shimon, Simon pour les papiers, et Rabbi Shimon, il s'enferme dans sa chambre à double tour. Bon, elle s'est dit peut-être... C'est pas le moment. c'est pas le moment. Le lendemain, pareil. Le lendemain, pareil. 1 mois passe, pareil. Elle vient et lui dit, dis-moi, Shimon. Non, parce que là, elle commence à capter qu'il y a un problème. Donc là, elle lui dit, peut-être que tu t'appelles Shimon, en fait. Non, je rigole. Il lui dit, dis-moi, je suis pas belle. J'ai un point là qui cache ma beauté. Je t'ai fait quelque chose. Pourquoi tu fais pas ce que tout homme devrait faire? Puisque Rabbi Shimon a vu qu'elle lui respectait, il lui a dit, je vais te dire la vérité. La vérité, c'est que j'habite pas ici. J'habite à Medvedivke. Je suis marié, j'ai des enfants, je suis un juif et je suis un chassid Breslev. Et je me retrouve, à cause d'une gaffe que j'ai fait contre mon maître, je me retrouve dans une situation où j'habite, dans une ville où il n'y a pas un seul juif, pas un mikvé, pas une synagogue, j'ai pas un minyan, pas de sefer Torah, pas de manger kasher. Je mange du pain et de l'eau. Je dors dans du matelas et je me recouvre pas de vos draps parce que j'ai peur du chatnez. Je fais semblant de manger. J'essaye de maintenir toutes les prières, chatzot,
des doutes. J'essaye de servir Dieu dans toutes ces profondes. Et maintenant, il y a toi qui es venu dans ma vie, qui m'a rendu la vie encore plus difficile, parce que tu es dans chez moi à la maison. Et maintenant, je dois, dans la maison, garder mon corps, de pas le salir avec toi. Et toi, tu me dis, qu'est-ce que j'ai? Il lui dit, je suis un juif, j'ai pas le droit de te toucher. Elle a entendu ça. Hein? Non, elle a laissé. Elle a entendu ça, elle a dit, pas de problème. Si c'est ça, pas de problème. On dit, donc toi, tu fais ta vie, et je fais ma vie. Il dit, oui, pas de problème, c'est encore mieux. Et cette fille allait faire sa vie, et tous les soirs, elle rentrait chez elle à la maison, comme si de rien n'était. Et chacun avait ses distances. Un an passe. Rabbi Shimon, comme un lion, comme Yosef Hatzadik, tous les jours, il voit cette femme rentrer à la maison. Il est en Yichoud, donc. Il est en Yichoud, il n'y a pas d'Yichoud avec Ingoy. Ouais, bon, je parle dans la situation, quoi. Il a eu l'épreuve de Yosef pendant un an. Pendant un an, il avait la possibilité de tout faire. Et Rabbi Shimon, il s'est armuré avec Hitbo des doutes, attachement à Rabbeinu, demander pardon à Rabbeinu. Aie pitié de moi, Rebbe! Parce que tant que tu n'auras pas pitié, je serai dans cette prison! Après un an que cette femme a fait sa vie et qu'elle a vu, en tant que femme, qu'elle peut jouer avec les hommes dans son petit doigt, comme toutes les femmes qui ne sont pas religieuses, qui nous prennent tous la tête et qu'on est tous des petits chiens chihuahuas qui courent après la tahava, elle, ça l'embêtait qui craque pas devant sa beauté. Jusqu'à que c'est devenu une obsession. Comment c'est possible qu'il fait même pas attention à moi? Elle allait dehors, tout le monde tombait à ses pieds. Elle rentrait chez elle à la maison, il a calculé même pas. Tu es de l'air pour moi. Pourquoi? Pas parce que je suis un tzaddik comme Yosef Hatzadik. Parce que je suis attaché à un tzaddik qui est comme Yosef Hatzadik. Bekocho shel Rabbeinu Zal. Par sa force. Pas parce que je suis un tzaddik. Parce que je suis attaché au patron. Et un jour, elle s'est dit, ma guerre sera de le faire tomber. Et là, mes amis, le Yetzer Hara a mis la troisième. Pam. Je sais pas la troisième d'une Fiat Uno. C'est la troisième d'une Lamborghini 2019. C'est-à-dire, c'est du 450 km en 10 secondes. C'est, mon frère, tu t'es plus le même. T'as le cœur qui commence à palpiter à 180 PPM. et ppm. Et là, mon frère, t'es vraiment... je peux te dire, tu le sens, la vitesse. Et là, elle a commencé à se faire belle. Elle a commencé à être gentille. Et vous savez, à lui préparer le manger qu'il peut manger. À lui arranger ses habits. À lui faire une belle maison. Comment ça va aujourd'hui, Shimon? Ça va? Et le Yetzer Hara, il a dit, tant qu'on est là, mais la quatrième, si t'es là, vas-y! Et là, elle est tombée amoureuse de lui, encore plus fort. Et là, c'est pas juste une obsession, ça devient une maladie. Mes amis, un an passe dans cette bagarre de malade mental. Ça fait 3 ans et demi que Rabbi Shimon est loin de son maître. Il se dit, mais tu t'imagines ce qui se passe avec Rabbeinu? Moi, j'ai vu Rabbeinu comment chaque jour des mondes changeaient avec Rabbeinu. Comment il changeait les mondes
comment les gens tombaient devant lui, comment il ramenait Bitchouva les plus grands Réchaïm, comment il faisait montrer aux plus grands tzadikim qu'ils n'ont jamais servi à Hachem, comment Rabbeinu il faisait beau des doutes, comment Rabbeinu il rentrait dans des grottes et il criait, priait Dieu. J'ai vu des choses qu'aucun homme verra. Plus jamais. Je sais ce qui se passe chaque jour avec Rabbeinu. Ça fait 3 ans que je suis loin de lui. Ça fait 3 ans que je sens que je vis pas. Comment je peux vivre dans une touma pareille? Un jour, elle a craqué totalement. Et pour la première fois, elle a sauté sur lui pour l'embrasser. La balayette. Coup de coude dans le nez. Et le pire de tout ça, c'est qu'elle a attrapé fort. Très fort. Pour pas qu'elle le pousse. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, je peux pas, alors je vais me laisser, parce que je peux pas, donc je vais me laisser. Ça y est, Je peux pas. Mais non, jamais de la vie. Ou 3 piges. Ça, c'est pas Rabbi Shimon, ça. Bah oui. Il regarde à droite, à gauche. Tout ça, c'est en fraction de seconde. Hein. C'est pas comme moi je vous la raconte. C'est en fraction de seconde. Il regarde à droite, à gauche. Et il voit un couteau. La seule chose qui était proche de lui, c'était un couteau. Qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Shimon? Il prend le couteau et il a coupé ses lèvres. Il a dit, maintenant, embrasse ça. Elle a vu ça. Il y a plein de sang dans les lèvres. Quand Razvé Shalom, un homme, il se coupe les lèvres, ils deviennent très grosses. Parce qu'il y a plein de sang. Quand il a coupé ses lèvres, il y a eu un giclement de sang qui a giclé partout. Qu'elle a eu très peur. Elle a tout de suite lâché. Et là, elle lui a dit, tu peux partir. Rabbi Shimon avec les lèvres, sans les lèvres, pardon. Ah, il lui a vendu le truc ou pas au final? Ah oui, il s'est marié. Je sais pas. Il voulait que partir, après parce qu'il est marié. il pensait plus au contrat, il voulait que partir, il était en... Il a fait ses bagages et il est parti. Maintenant, comment on part d'un endroit comme ça? Je connais pas, je sais pas. Comment en sang. Tu sais ce que c'est, couper les lèvres, mon frère? Tu peux plus parler, tu peux plus manger, tu peux plus prier, tu peux plus rien faire. Et comme ça, il marche. Il n'y avait pas de pansement à l'époque. Il n'y a pas de pansement pour des lèvres. Il n'y a rien. Tu restes comme ça comme un carnivore. Avec une bouche complètement... Et là, Rabbi Shimon, il part. Il prend ses bagages et il marche. 1 journée, 2 journées, 3 journées. Jusqu'à qu'il sent. Il sent qu'il n'a plus de force. Il sent qu'il est au bout du rouleau. Il n'en peut plus. Il dit, combien je vais souffrir? Il voit au fond une maison avec une lumière. Il prend ses dernières forces. Il avance. Il tombe dans une maison, il voit une mezouza. Il dit, ah, Baruch Hashem, un juif. Il rentre là-bas, il voit sauf une maison après 3 ans et demi, une maison de juifs. Vous croyez que le Yetzer Hara l'a lâché? Et là, il voit quoi? Une femme qui est en train d'accoucher et qu'il n'y a personne qui peut l'aider pour accoucher. Ah, après, il est chamache de Rabbeinu dans le ciel, tu vois, donc il a tout payé là, tu vois. Encore un effet, Nahon. Mais pourquoi? Encore Ça y est, j'ai payé tout ce qu'il faut. Non mais pourquoi je dois faire ça? Pourquoi? Pourquoi j'ai attendu 3 ans et demi pour ça? Pourquoi? Ah ouais, t'es que la grave. Tu sais, au lieu qu'elle te serve un petit thé et tout, genre tu fais un accouchement. Rabbi Shimon est là. Il est obligé, il n'y a personne. Il pose ses bagages et il s'occupe. Ça se peut que c'est la première fois de sa vie que... C'est sûr, hein, de toute façon. Et il a fait faire accoucher.
Dès qu'elle accouche, son mari rentre. Oh, elle a accouché, oh là là, t'es Eliyahu c'est toi Eliyahu Navi, tu es Eliyahu. Et là, Rabbi Shimon, il a craqué et il a dit Daï. Au moment où Rabbi Shimon, il a dit Daï, Rabbeinu, à 600 km, il a dit Rachmanout al Rabbi Shimon. Miséricorde à mon élève Rabbi Shimon. Il y a eu à ce moment-là directement une kirkara, une calèche qui est venue, qui lui a proposé d'arriver à Medvedivke. Il arrive à Medvedivke, la première chose qu'il veut c'est quoi? Le Rebbe. Il n'a pas vu sa femme, il n'a pas vu ses enfants, ça fait 3 ans et demi. La première chose c'est quoi? C'est le Rebbe. Mais comme le Yetzer Hara, il dort jamais. Alors Rabbeinu a déjà déménagé à Breslev. Medvedivke, Breslev, 200 km. En calèche, 2 jours. Il reste des Chassidés Breslev? Personne, ils sont tous partis avec Rabbeinu. Mais c'est quand que je vais voir mon Rebbe? C'est quand que je vais voir mon Rebbe? Et là Rabbeinu, il dit, c'est pas maintenant que je vais me... Plus le Yetzer Hara, il va me tenter, Shimon, tu veux dire? plus moi je vais avancer. Et Rabbi Shimon, il a foncé chez Rabbeinu à Kadosh. Et au moment où Rabbeinu, au moment où Rabbi Shimon a mis son premier pas dans la porte de Rabbeinu, Rabbeinu lui a dit ce qu'on va étudier ce soir. Sauf si on doit partir, Moshe. Allez mes amis. C'est sérieux? Je sais pas. Il attend, Moshe. Mais non, mais on va te garder 3 ans et demi là. Paye le taxi. Alors, pour ça, mes amis, j'ai besoin de vous. C'est un jeu de mots, c'est un peu compliqué, mais je veux à tout prix que vous vous concentrez dans les paroles que Rabbeinu a dit. Alors, lis depuis le début en français, vite fait, jusqu'à là où il dit... Il est arrivé. Ouais. Certaines personnes m'ont rapporté la conversation qu'avait eu notre maître avec Rabbi Shimon lorsque ce dernier revient de l'étranger, où il s'était absenté pendant plusieurs années et en conséquence n'avait pas revu notre maître pendant près de 3 ans ou plus. Son départ était survenu à la suite d'un incident dont je ne connais pas bien les détails, qui s'est passé à Medvedivke et qui avait amené notre maître à lui en tenir rigueur. Il arriva une fois qu'ils lui disent « Je veux t'expédier au-delà du fleuve », il traduit don. Ok. Dieu a fait en sorte que les paroles de notre maître se réalisent, et Rabbi Shimon se mit en route et arriva dans la région du fleuve, connu pour étant au cœur de la Russie, à un endroit situé environ à 400 km de Medvedivke. C'était une région où la population juive était à l'époque très faible, de l'ordre d'un juif pour 1000 habitants. Rabbi Shimon partit là-bas, provisoirement. Cependant, en fin de compte, Dieu influa sur le destin de manière à ce qu'avait décrété notre maître se réalise, et Rabbi Shimon fut obligé de prolonger son séjour là-bas pendant plusieurs années. Et si l'on voulait mettre par écrit les vicissitudes endurées par Rabbi Shimon au cours de ces années d'exil, de nombreux parchemins ne suffiraient pas. C'est l'histoire que je vous ai racontée. En effet, il habita plusieurs années parmi les non-juifs et fut soumis à nombre de tentations. Pendant que Rabbi Shimon se trouva là-bas, notre maître quitta Zlatipolia et vint s'installer à Breslev. Lorsque Rabbi Shimon revint à Breslev, notre maître y séjournait depuis 2 ans ou 3 ans environ. Et voici ce que lui révéla notre maître. Vous êtes prêts à entendre? La caméra, elle va bientôt s'éteindre. Si la caméra, elle s'éteint, j'arrête. Non, mais non. Vas-y, branche la caméra. Ve'amar lo Rabbeinu zichrono livracha. Ah, si on a une prise, Bémet, ça aurait aidé. Il est où notre frère? Da! Sache, ça fait 3 ans et demi que Rabbeinu n'a pas vu Rabbi Shimon. Ça fait 3 ans et demi que Rabbi Shimon meurt d'envie de voir son maître. Son maître, l'élève le plus ancien de tous les élèves. Et là, Rabbi Shimon, il rentre devant la porte. Il voit, sauf le Rebbe. Le Rebbe voit Rabbi Shimon. Et le Rebbe, il dit, Da! Shekmo shaya chiluk etzli miyom ledati ad hayom sheyatzata mimeni. Rabbi Shimon,
comme il y a une différence entre moi depuis le jour où je suis né jusqu'au jour où tu es parti. C'est énorme. D'accord ? Ce trajet depuis le jour où Rabbeinu est né jusqu'au jour où Rabbi Shimon est parti, c'est toute une période où Rabbeinu s'est construit, il a atteint des niveaux comme il n'y a jamais au monde. Il a dit, tu vois ça? Il dit, Kmoken, eh ben sache la même chose. Yesh chiluk arshav ben hayom sheyatzat mimen il est ben hayom hazeh. Comme ça, la différence est grande, comme le jour où tu es parti de chez moi jusqu'à aujourd'hui. La différence est pareille, comme le jour où je suis né jusqu'au jour où tu es parti. Il a autant évolué. Le jour où tu es parti et le jour où tu es revenu, qui est aujourd'hui, c'est la même différence comme le jour où je suis né jusqu'au jour où tu es parti. Le jour où je suis né, le jour Sa grandeur. que je suis maintenant. Ou que tu es parti. Genre 3 ans et demi, il a évolué pareil que. Oui, Ça veut dire, Rabbeinu, il a dit comme ça. En 3 ans et demi, j'ai fait... Qu'est-ce Autant. Il a fait. Non, lui. Non, le Rabbeinu, il est... Rabbeinu, il est parti habiter à Breslev quand il avait 28 ans. Ok, en 25 ans alors. Alors, ce que Rabbeinu a fait en 25 ans, il a fait en 3 ans et demi. Autant, il a fait autant. Autant aux 3 ans et demi. Maintenant, si tu parles d'un mec qui a gagné de l'argent, ce qu'il a gagné en 3 ans, en 20 ans, il a gagné en 3 ans, c'est rien du tout ça. Il a fait un quoi, fruit? Mais si tu me dis que la manière de tout ce que tu as dévoilé, les niveaux que tu as atteints, les torotes où tu as puisé, maintenant tu as tout refait de la même chose, mais comment ça existe dans le ciel des choses pareilles? Parce que Rabbeinu, il a dit avant que Rabbi Shimon y parte, il a dit Chidush Kamoni Lo Haya Baolam. Et si Rabbeinu a dit ça avant, c'est qu'apparemment il a trouvé une autre Chidush que, encore une fois, Chidush Kamoni Lo Haya Baolam. Ça veut dire que Rabbeinu, il peut répéter toutes ces paroles encore une deuxième fois. Et en fait, qu'est-ce qu'il lui dit là? Il lui dit, Rabbi Shimon, tu te rappelles tout ce que tu te rappelles de moi? C'est pas moi. Tu me connais pas aujourd'hui qui je suis. C'est ça qu'il lui dit en fait. Tu t'attends à voir un ami ancien, ton maître, bah tu me connais pas. J'ai tellement évolué que je suis totalement un autre homme. Je suis dans un autre monde, totalement. Il n'existe personne, aucun tzaddik qui a pu arriver de là où je suis maintenant, là. Encore, Rabbeinu, il a dit, à l'âge de 13 ans, j'ai atteint le niveau du Baal Shem Tov. Donc si là, il a refait, Rabbeinu a atteint un autre niveau nouveau du Baal Shem Tov, qui n'a jamais existé, qui est double encore. En plus, il précise qu'il avait déjà été en Israël avant qu'il parte. Keloma. Et là, Rabbi Nathan, il dit, pour pas que vous trompez, je vais expliquer les paroles de Rabbeinu. Kolkar, Allah, mi madrega, les madrega, Rabbeinu a tellement monté de niveau en niveau. Ou Misham Lalan, et quand tu vois, imagine-toi où il a atteint le niveau le plus haut, imagine-toi. Il dit Rabbi Nathan, imaginez-vous qu'il a atteint le niveau le plus haut. Et bien là-bas, il a encore monté. Même là-bas, il a encore monté. Et quand vous arrivez, le maximum où ça n'existe pas dans votre cerveau, encore le niveau où il a atteint un niveau tellement le plus haut possible. Là-bas, il dit Rabbi Nathan, même de là-bas, il a encore monté. Kolkar, tellement Rabbeinu a monté, la différence qu'il y a entre depuis le jour où il est parti et le jour qu'il est revenu, comme depuis le jour où il est né et le jour qu'il est parti. Qu'il est arrivé. Non, Qu'il est parti. Et là, continue à lire lentement. Reprends ce que j'ai dit. Et voici ce que lui révéla notre maître. Sache que la différence de mon niveau spirituel existant entre le jour où tu es parti et aujourd'hui est exactement le même que celui existant entre le jour de ma naissance et le jour où tu es parti. Ce qu'il a voulu dire par là, c'est que pendant le laps de temps relativement court pendant lequel Rabbi Shimon était absent, notre maître a connu une ascension spirituelle fulgurante, montant d'un niveau à l'autre,
toujours plus haut et a gravi un si grand nombre d'échelons sur l'échelle spirituelle que la distance parcourue pendant ce court laps de temps était identique à celle qu'il a réalisée pendant la période bien plus longue allant du jour de sa naissance au jour où Rabbi Shimon est parti. Je vais vous donner un petit exemple pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Aujourd'hui, dans les Jeux Olympiques, il y a la course des 100 mètres. D'accord ? Et il y a toujours les mêmes mecs qui gagnent. C'est toujours les mêmes mecs que toute leur vie s'est fait pour ce sport. Et tout leur truc à eux, c'est quoi? C'est de gagner 1 seconde. Mais un millième de seconde. Même, non, eux-mêmes, avec eux-mêmes. Eux, ils se disent, moi, ce que je veux, c'est quoi? C'est pas de faire le même score de l'année dernière. C'est que je puisse avancer d'1 millième de seconde. Ça veut dire, le monsieur, il arrive à faire les 100 mètres en, on va dire, en 20 secondes. Alors, on va dire en 10 secondes, d'accord? Ils arrivent à le faire en 10 secondes, les 100 mètres. Alors, je voudrais le faire en 9,99 secondes. Rabbeinu, il dit, je le fais en 5 secondes. C'est-à-dire le double, il sait. Non, 2 secondes. En 2 secondes. Bah, si c'est x8, c'est genre. Divisé par 8. Divisé par 8. C'est 2 secondes. Non, même pas. Non, même pas. Même pas. Même pas. Une seconde et demie. Ça veut dire maintenant, il dit maintenant je fais le parcours en 1 seconde et demie. C'est possible ça, mes amis? Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Spirituellement, ce qu'il dit Rabbeinu, c'est pas possible. C'est ça. C'est pas possible, mais il a fait quand même. Mais vous croyez que Rabbeinu, il s'arrêtait là? Rabbeinu, il est plus fort que le Yetzirah. Rabbeinu, il fait comme le Yetzirah. Ils disent, tu crois que ça y est? J'ai battu le record du monde. Mais à Shamit Barach, c'est Ensof. Alors ça continue. Et toute personne douée de quelque discernement pourra, sur la base de ces faits, se faire une idée de la grandeur de notre maître. Un petit peu. En effet, à l'époque où Rabbi Shimon le quitta, notre maître avait déjà été en terre d'Israël. En Eretz Israël, mes amis, Rabbeinu Akadosh a atteint le niveau de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Rabbeinu, il a dit, il y a une histoire où c'est écrit dans Chayei Moharan, où un jour un homme, quand Rabbeinu il était en Eretz Israël, un homme très grand, très tzaddik, très sage, il est venu chez Rabbeinu, il a dit, maître, apprenez-nous la raison pour laquelle vous êtes venu en Eretz Israël. Rabbeinu, il a dit, je vous en supplie, ne me forcez pas. Il a dit, maître, donnez-nous quelque chose, on vous en supplie. C'est pas pour le kavod, c'est pour servir Hachem. Rabbeinu, tout de suite, il s'est mis très sérieusement. Il a commencé à bouger, à fermer les yeux. Et il a dit, connaissez-vous les kavanot de Tefilin? Alors il a dit, oui, un petit peu. Il a dit, mais non, c'est pas ces kavanot-là que je te parle. Je parle des kavanot des 4 coins d'Eretz Israël. Le sod du droitier et du gaucher. Le sod de tous les gvoulot de Eretz Israël en fonction des téphilines. Et au moment où il commence à dire tout ça, Rabbeinu commence à cracher du sang. Et là il a dit, vous avez vu? Même dans le ciel, ils veulent pas que je dévoile. Et là il s'est mis par terre, il a dit, pardonnez-moi. Pardonnez-moi que je vous ai demandé. Personne ne sait c'est quoi la raison pour laquelle Rabbeinu est venu en Eretz Israël. Quand Rabbeinu est venu en Eretz Israël, il a dit, maintenant, si on me prend, on me vend chez des Arabes, on me vend dans une terre où il n'existe pas aucun juif, on ne me donne pas de calendrier, j'ai la perception qu'avait Avraham, Yitzhak et Yaakov pour appliquer Torah ou mitzvot sans les téphilines, sans la matzot, sans les livres, sans sachant que c'est qu'en Shabbat, j'ai atteint ce niveau. Et tout ça, Rabbeinu, il a dit avant que Rabbi Shimon est parti. Il a atteint. Donc apparemment, Rabbeinu a atteint tout ça encore une fois dans un autre. Au-dessus encore, imaginez-vous. Or, voilà que dans la période qui avait précédé son voyage, notre maître avait déjà connu une grande ascension spirituelle. Il est difficile d'imaginer l'envergure des acquis de connaissances qu'il avait déjà eu le mérite d'obtenir, car il avait déjà atteint des niveaux de connaissance du divin, ni vu, ni entendu jusque-là. Et c'est chaque mot, hein, c'est émettre, hein. Ni vu, ni entendu jusqu'à là. Surtout si l'on considère, d'une part, les vicissitudes et les aventures qu'il a dû affronter avant qu'il ait eu le mérite de poser le pied sur la terre d'Israël, et de revenir chez lui sain et sauf, et d'autre part, ce qu'il a atteint là-bas en terre d'Israël, des appréhensions spirituelles
qui dépasse l'entendement, au point d'affirmer que tout ce qu'il avait avant de partir en Israël n'avait pas de consistance au regard des connaissances obtenues par la suite, et qu'il ressentait même une grande honte de son approche de la Torah et de son appréhension du divin ayant précédé son séjour en Israël. Rabbeinu a brûlé tout ce qu'il a écrit avant qu'il a voyagé en Eretz Israël. Et Rabbeinu, il a dit, tout ce que j'ai écrit avant Eretz Israël, c'est un chidouche qui n'a jamais existé encore dans le monde, qu'aucun homme a encore puisé de là-bas. Mais quand Rabbeinu est allé en Eretz Israël, il a atteint un niveau tellement grand que le niveau ancien qu'il avait, il avait honte de celui-là. Donc il a dit, je brûle tout. Et c'est faire Midot, on a pas dit. La Torah, pas les Midot, la Torah. Ah. Donc tout le Likutei Moharan qu'on a aujourd'hui, c'est que de la Torah d'Eretz Israël. Et tout ça, ça s'est passé avant que Rabbi Shimon y parte. Donc comprenez le niveau que Rabbeinu il nous parle. Continue. Et de plus, il continua ensuite de s'élever de niveau en niveau, quotidiennement, et même d'heure en heure. Or, voilà qu'au moment où Rabbi Shimon le quitta, cela faisait déjà plusieurs années qu'il était revenu de son voyage d'Israël. Imagine donc à quel sommet spirituel il était parvenu. Et nonobstant Il y a des Belges là Je sais pas ce que ça veut dire. Et nonobstant tout cela, Malgré tout ça. et malgré tout cela, lorsqu'il évoqua la période de temps de 3 années ou plus d'éloignement de Rabbi Shimon, il affirma « Sache que la différence de mon niveau spirituel existant entre le jour où tu es parti et aujourd'hui est exactement le même que celui existant entre le jour de ma naissance et le jour où tu es parti. » Et Rabbeinu a vécu encore 10 ans. 10 ans. Évoluer alors. Un jour, Rabbeinu a dit 3 ans avant de mourir, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je peux le faire en une seule journée. Et Rabbeinu, il a dit, et chaque heure, je monte de niveau. Ça veut dire que Rabbeinu s'est doublé, multiplié, de jour en jour, d'heure en heure, C'est exponentiel. depuis le tout début de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. C'est plus une seconde. C'est la cour du 100 mètres. C'est pas la cour du 100 mètres, c'est la cour du globe en un instant. C'est un sport comme ça. Rabbeinu, c'est cet homme-là. Celui qui veut se rapprocher d'un homme comme ça, c'est lui qui vous propose le cachet qui donne tout. Alors le cachet, il est en vente, mes amis, il est juste ici. Chazak ou Baruch, les frères.